Alors bonjour tout le monde, nouvelle journée au Cambodge, je suis à Kep. La ville de Kep, je pars aujourd'hui pour Phnom Penh où je vais aller faire mon visa pour le Vietnam et après du coup partir pour le Vietnam. Là j'ai mon bus qui est à 7h30 et il est 8h10. Donc le bus qui est déjà bien en retard. En plus c'est vraiment que je cours quoi, parce que mon visa pour le Cambodge se termine demain et j'ai pas envie de payer une extension juste pour un jour, ça sert absolument à rien. Donc du coup je voulais arriver tôt à Phnom Penh pour vite faire mon visa et espérer l'avoir demain matin pour pouvoir partir dans la journée. Mais bon comme par hasard le bus méga en retard quoi. Le mec a vraiment pas de chance. Donc j'espère quand même qu'il va pas tarder parce que ça fait chier hein. Ça fait chier. Je viens d'arriver à Phnom Penh, le bus avait 2 heures de retard à peu près. Donc là j'ai pris un nouvel hôtel, j'ai aussi acheté un Rubik's Cube. J'ai pris un nouvel hôtel, je paye 3 $, la nuit. Et j'ai payé aussi mon visa pour le Vietnam et mon bus. Du coup je pars demain, 3 h je crois. En fait le visa on peut pas le créer directement à la frontière, il faut le faire avant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai dû faire un arrêt à Phnom Penh. Et là je vais pratiquement rien foutre jusqu'à temps que je parte. Bon alors là on est le 13 février, il est déjà environ 10 h du matin. J'attends toujours mon visa qui devrait arriver normalement à 2 h si tout se passe bien. Et à 2h30 j'ai mon bus pour le Vietnam. Donc ça veut dire que si le visa est pas prêt, je suis un peu dans la merde. Le visa du Cambodge se termine aujourd'hui. Il faut absolument que je quitte le pays aujourd'hui. Sinon je suis obligé de prendre une extension de visa. Enfin je vais payer super cher juste pour rester une journée ou deux tu vois. En attendant que le visa vietnamien arrive. Mais bon, j'espère qu'il va arriver pour 2 h. Et sinon, là, pour passer le temps, je vais aller faire une ou deux boutiques. Et voilà quoi, on va essayer de tuer le temps un petit peu. J'ai vraiment hâte d'arriver au Vietnam. Et je pense y rester, je prends le visa pour 3 mois et j'espère pouvoir faire les 3 mois là-bas. Normalement, je vais m'acheter une petite moto, j'ai déjà des rendez-vous qui sont pris. Un peu le bordel que c'est en terre pour les fils électriques, c'est n'importe quoi au niveau des poteaux mon gars. Regarde le bordel là-bas quoi. Tous les fils qu'il y a. Bon là je suis dans le grand marché, j'ai pris une soupe aux noodles, un truc comme ça. Mais sinon j'ai pas trouvé grand chose. C'est un peu tout la même chose, des fringues et des babioles. J'ai acheté aussi une bande pour accrocher la caméra. Et sinon voilà quoi, donc là il est déjà pratiquement midi. Dans 2 heures il faut que je sois retourné à l'hôtel pour récupérer mon passeport et en espérant mon visa aussi avec. Donc là j'ai demandé c'est des noodles en soupe et je crois que ça va être du poulet avec, je sais pas trop. J'ai pris un peu à l'arrache, c'est marqué en cambodgien, du coup pas compris. Et bon on va voir hein. Bon finalement c'est du porc. Du coup bon appétit. Bon c'était super bon, je viens de quitter le marché, je suis sur le chemin du retour pour me diriger vers l'hôtel. Bon je viens de rentrer à l'hôtel et c'est bon, ils ont mis mon passeport avec le visa à l'intérieur. Maintenant ça va être le check-out. Enfin je vais juste attendre en bas parce qu'ils viennent me chercher directement en bas. Donc juste bouger mes affaires et ensuite attendre le bus tout simplement. Sûrement se prendre une petite bière et voilà. Smile. Ah, it's so good. Bon, je suis bien arrivé alors au Vietnam. Là, je suis avec mon ami Dong, qui est un Allemand vietnamien. On a fait un petit resto où on mange alors du porc en barbecue avec du riz, une petite soupe, un œuf bouilli aussi. Ça a l'air super bon. Bon appétit. It was good. C'était super bon. Merci.
Oui, alors il y a Thomas qui est rentré, donc là je suis en train de traverser les rues de Saigon. J'ai pris un mocha au thé vert, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Oh, c'est pas grave. Là je me dirige normalement, si je me suis pas gouré, de chemin chez Vitel, juste comme ça. En gros c'est une compagnie pour prendre une nouvelle carte SIM. Parce que vu que je reste 3 mois, bah nouvelle carte SIM oblige. Par contre la bouffe était hyper bonne, c'était super bon. Fallait le gros plat avec la sauce, la soupe, du porc au barbecue. Et ça m'a coûté 24 000 dong. Ça fait 1 euro à peu près. Donc là je marche et bon là il y a un trafic, c'est n'importe quoi. Les scooters ils marchent, ils sont normaux sur le trottoir. Ils s'en battent les couilles, ils ont absolument rien à foutre. Et se dire qu'il faut que j'apprenne à conduire une moto, tu vois, enfin passer les vitesses du moins. Avec un trafic comme ça. Bon, finalement gros fail, j'ai oublié mon passeport, du coup je suis obligé de retourner à l'hôtel parce que c'est eux qui l'ont en caution. Pour ouvrir une ligne ils demandent le passeport. Et putain t'as vu les trottoirs, c'est du gros bazar, c'est du gros n'importe quoi. Il y a plus de scooters sur les trottoirs que de piétons, pour te dire. Bon bah après un petit aller-retour pour récupérer le passeport, me revoici devant le truc Viettel pour me faire ma compagnie. Oh télé, il y a Pokémon. Donc ouais, donc me revoici devant la compagnie Viettel pour ma carte SIM. J'ai retiré 80 €, 2 millions de dong. Je vais faire une vidéo je pense demain où je parlerai aussi de la monnaie. Parce que ouais c'est des prix complètement fous, on parle de millions ici hein. Alors là je me trouve dans un centre commercial. C'est un truc que j'adore faire quand je vais dans un pays. Voir à peu près les marchés, les grands magasins, les grands trucs comme ça. Je pense que c'est ce qui reflète le plus le pays. T'arrives à peu près à voir comment est-ce qu'ils vivent, des trucs comme ça, parce que c'est en France, tu vois, on y passe je sais pas combien de temps, on y passe au moins 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas plus, avec des grands chariots. Le pays j'aime bien faire ça, tu vois, des petits marchés, t'apprends vraiment beaucoup plus sur le pays. C'est drôle, il y avait les Viettes ils passent, ils rigolent parce que je parle à la caméra, c'est rigolo. Mais ouais, je trouve ça super intéressant, tu apprends pas mal de choses. Tu vois aussi des produits un peu what the fuck, puis moi surtout ça me permet d'acheter mon petit lait, très important. Bon là je ferai pas trop de tests aujourd'hui, j'essaierai plus tard parce que là je suis vraiment full. Mais il y avait des trucs qui ont l'air vachement bons et d'autres qui ont l'air vraiment dégueulasses. Donc je goûterai un peu les deux. Et là je suis dans le rayon des fringues, d'accord. Bon alors je suis rentré à l'hôtel, là je suis sur le toit de mon hôtel carrément. Bon on va un petit peu récapituler ce qui s'est passé. Bon, j'ai posé la caméra, on va voir si ça tient. Absolument pas, c'est un échec. Ah, bon, je tente des trucs hein. Oh là c'est incroyable, ce trépied est génial, le soleil qui me tape dans les yeux. Alors petite récapitulation de ce qui s'est passé ces dernières heures. Donc je suis bien arrivé forcément au Vietnam, hein, j'y suis. Alors, mon bus hier a eu 1 heure de retard à peu près, une belle heure de retard. C'est très bien passé, on est passé la frontière, j'ai eu mon visa, on a passé la frontière assez tranquillement. Sincèrement, le mec a pris nos passeports, il a roulé pendant je sais pas combien de temps. On est arrivé à la frontière cambodgienne, la frontière pour sortir le pays, du coup pour avoir le tampon de sortie. On a à peine sorti du bus, on a marché 200 mètres, on est monté dans le bus. En gros le mec il a pris tous les passeports de tout le monde, ils a fait tous tamponner, tu vois, rien à foutre. Du coup on a fait encore genre 200 mètres à peu près dans le bus pour cette fois-ci arriver à la frontière vietnamienne. Et là c'est exactement pareil, on a descendu du bus. On a tous pris nos sacs, tous pris nos affaires, tout ce qu'on avait avec nous. Les passeports on les avait toujours pas. Et c'est pareil là, s'ils sont encore partis voir directement les
les gardes, ceux qui mettent les tampons en gros. Et on passait tous les tampons de tout le monde. Du coup on avait nos sacs, on marchait, on est passé devant tout le monde. Ils nous ont rendu les passeports avec le tampon, avec tout ce qu'il fallait. Là il y avait le contrôle, vous savez comme dans les aéroports, vous mettez en gros vos sacs. Mais je pense que le truc il devait même pas marcher. Concrètement, même le portique où tu passes, ou quand t'as un truc métallique, c'est censé faire bip bip, tu vois. Voilà, le truc on passait avec le téléphone, ça sonnait pas. Du coup voilà quoi, la frontière s'est fait une vitesse complètement dingue. Et ensuite on a repris le bus, on a roulé encore à peu près 1 heure pour arriver jusqu'à Ochi, donc là où je suis. J'ai pris un hôtel qui est un peu loin, toute la région, il y a tous les backpackers. J'en avais marre un peu de traîner qu'avec des backpackers, je voudrais plus chercher l'authenticité, tu vois. J'en ai marre de toujours aller boire des bières. J'ai préféré plus m'éloigner et prendre un hôtel dans la banlieue d'Ochi. On est vraiment plus avec des locaux, c'est vraiment mieux. En plus dans l'hôtel dans lequel je suis est assez sympathique. Je peux vous mettre une vidéo, parce que je sais pas si vous connaissez le youtubeur Mafia Trip qui s'appelle Enzo dans la vie de tous les jours. Il a dormi ici, il est resté un petit moment ici, il a même fait une vidéo promotionnelle on va dire de l'hôtel. Et donc du coup moi j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé le design du truc, donc du coup c'était pas très cher. On paye à peu près 7,50 €, 8 € la nuit. Puis quand tu arrives du Cambodge c'est un peu cher parce que le Cambodge tu peux dormir pour 3 $, tu peux dormir pour 4 $. Alors quand tu arrives au Vietnam on dit c'est 8 $, ça fait cher. Donc du coup bah voilà, je suis arrivé dans cet hôtel là et le staff est vraiment bien. Et je trouve qu'il est très bien situé, on n'est pas très loin des 3 marchés. Il y a un marché par là, un marché par là et un marché par là-bas, je crois. Donc du coup je suis arrivé ici, il était aux alentours de 22 h, quelque chose comme ça. J'ai pas eu tout réservé mais bon, il y avait de la place. J'ai pris un lit dans un dortoir que je vous montrerai je pense dans la vidéo qui va suivre de celle-ci. Ensuite j'ai appelé ma petite maman, donné quelques nouvelles et ensuite j'ai dormi. Je me suis réveillé aux alentours de 8 h, j'ai rien foutu dans mon lit. Ça fait du bien des fois de rien foutre dans son lit jusqu'à 10 h, 11 h à peu près. J'ai rencontré un Allemand d'origine vietnamienne, Thomas, on est parti manger ensemble. On a mangé un truc mais c'était super bon, c'était du porc barbecue avec du riz, il y avait des herbes, il y avait une soupe, il y avait de la sauce et ça nous a coûté 24 000, oui c'est ça, 24 000 dong, donc ça fait un peu moins d'1 €. Donc que dalle tu vois, vu la portion que c'était, et c'était super bon, donc vraiment bien. Donc voilà, petite journée, là je suis revenu et je vous fais le débrief que je vous fais un peu à l'arrache, tu vois, c'est un peu un vlog un peu à l'arrache, mais bon c'est pas grave. Sur ces bonnes paroles, je vais monter ici, sur cette belle terrasse, le vlog que vous allez regarder. Et surtout je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne YouTube, à laisser un gros pouce en l'air, c'est un peu comme ça que ça marche maintenant. Puis à me suivre sur tous les réseaux sociaux qu'on connaît, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, et voilà quoi. Et j'ai aussi une page de Tipeee, si jamais tu as le cœur de donner quelque chose, et voilà, tout est dans la description. Donc sur ce, je te souhaite vraiment une très bonne journée. À très vite. Que dirais-tu justement pour terminer la vidéo? Un petit timelapse sur Ochi, sur Saigon. D'accord? Allez, c'est parti.